Voilà, sur une nouvelle vidéo, là, on va parler des options de travail pour un immigrant ici au Portugal. Ah oui, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui a à voir avec le travail. Donc, du travail, vous savez que c'est très important. Alors, on va parler du travail. Moi, je suis Joël, ils ne me connaissent pas. Donc, j'ai dit ici au Portugal. Lorsque vous vous rendez dans un autre pays, c'est ça ce qu'on appelle l'immigration. Nous, on est sur la cité qu'on appelle Aveiro. Vous allez rester toujours avec la même Ici au Portugal, c'est déjà en exécution. Salut à tout le monde et soyez la bienvenue sur une nouvelle vidéo. Comme je viens de le dire, vous savez déjà très bien, vous aimez beaucoup écouter le sujet du travail. Aujourd'hui, je vous emmène une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler des options possibles de travail pour un immigrant. Vous venez immigrer au Portugal, exactement. Oui, ça c'est justement une vidéo où je vais vous parler. Donc, vous soyez scolarisé, c'est-à-dire vous ayez des bagages, vous n'avez pas des bagages, c'est-à-dire vous avez des professions que vous n'avez pas de professions. Donc, ce sujet ici est très important pour que vous puissiez aussi voir quelle est l'option idéale pour vous pour choisir du travail étant immigrant. Lorsque je parle étant immigrant, ce n'est pas que vous êtes à l'extérieur du Portugal. Même si vous êtes à l'extérieur du Portugal, tout comme à l'intérieur du Portugal. Donc ça, c'est l'option que vous pouvez aussi choisir par rapport au travail donc disponible que vous pouvez faire étant que vous êtes immigrant. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis Joël. Vous êtes la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Vous savez déjà très bien ce que je demande toute personne au début, c'est justement vous abonner une fois que vous êtes nouveau et vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de faire cette choix-là parce que vous serez toujours informé si vous vous abonnez dans notre chaîne, sur notre chaîne, pardon. Alors, n'oubliez pas aussi de laisser votre j'aime et puis de partager la vidéo parce que ça aide beaucoup notre chaîne. Donc, vous faites cette action-là, c'est justement pour aider aussi la chaîne à être aussi partagée par les autres, comme vous allez le faire aussi dans cette vidéo. Partagez la vidéo, aimez la vidéo parce que c'est très important pour la politique de YouTube. Une vidéo qui est aimée, partagée, c'est une vidéo qui sera aussi suggérée par beaucoup de personnes. Fini les blabla, fini les blabla, fini les blabla. Directement au sujet. Alors, tout droit au but. Ici, nous n'allons pas commencer à faire le premier, le deuxième, le troisième travail. Non, je vais mettre tous les travails et je vais dire tous les travails qui sont que vous pouvez faire comme option. Vous pouvez choisir pardon comme option. Alors, l'option, nous avons ici la première option, c'est le travail de ce qu'on appelle call center. C'est-à-dire le travail de call center ici au Portugal, c'est très bon pour un immigrant. C'est un travail qui est vraiment beaucoup recherché ici au Portugal. Il y a beaucoup des employeurs qui emploient surtout les gens sur le call center et surtout lorsque vous avez déjà un bagage sur la langue. Donc, vous êtes ce qu'on appelle bilingue, vous parlez beaucoup, 2 ou 3 langues, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est un travail qui est vraiment recherché. Et ce genre de travail, un point que je vais mettre, c'est un travail où on emploie souvent les gens qui ont des papiers, les gens qui sont réguliers ici au Portugal. Donc, vous avez déjà vos papiers sur le Portugal. Ça, c'est un travail. Surtout si vous parlez aussi la langue portugaise, vous parlez aussi le français, vous parlez l'anglais. Donc, ces 3 langues, si vous en parlez ici au Portugal, donc le travail de call center, ça sera vraiment recommandé pour vous. Et c'est un travail où vous aurez souvent le salaire minimum, qu'on appelle salaire base ici au Portugal. Et beaucoup des employés sur la technologie, sur le commerce, sur l'assistance de vente. Il y a beaucoup des offres d'emploi. Il y a même sur la vidéo que j'avais fait, j'avais laissé même le site où vous pouvez trouver aussi facilement ce genre de travail. Et encore, nous avons un travail comme réceptionniste des magasins. Oui, il y a des magasins, il y a des boutiques, tout ça. Et vous travaillez comme réceptionniste. Et c'est un travail qui aide beaucoup souvent les étudiants. Et même si vous n'êtes pas étudiant, donc c'est un travail que beaucoup des employeurs aussi au Portugal, parce que vous savez qu'au Portugal, il y a beaucoup de magasins. Vous le savez très bien. Il y a beaucoup de magasins partout. Il y a des magasins de marques, il y a des magasins personnels, c'est-à-dire privés qui ne sont pas des marques. Mais il y a beaucoup des employeurs dans cet art, c'est-à-dire dans ces métiers-là ou dans cette position-là, qui emploient beaucoup le réceptionniste des magasins. Parce que là, vous serez donc en mesure d'accueillir les clients, de vous mettre en conversation avec des clients et même
de partager les idées avec les clients. Alors, vous savez, lorsqu'il y a ce genre de travail, c'est-à-dire vous devez avoir aussi le niveau de la communication, c'est-à-dire vous devez aussi avoir une bonne communication avec des personnes, c'est-à-dire lorsque je parle de personnes, directement on voit le client. Donc, si vous avez une bonne conversation avec un client et vous parvenez même à vendre quelque chose pour une cliente, un client, c'est quelque chose que vous serez vraiment qualifié dans la société. Alors, le travail comme réceptionniste de magasin, ici, c'est un travail que vous pouvez aussi opter, c'est-à-dire c'est aussi une option pour les étudiants, non étudiants, responsables ici au Portugal. Et encore, l'autre travail que je vais vous suggérer ici comme option, c'est travailler comme Uber. On appelle ça Uber en portugais. Et en français, c'est Uber, comme vous le savez. Uber, c'est justement aussi une option de travail. Si vous avez votre permis de conduire, vous n'avez pas besoin d'aller faire beaucoup de va-et-vient. Donc, c'est-à-dire, vous avez votre permis de conduire européen ou portugais, vous pouvez faire Uber. Alors, Uber, ce n'est pas aussi facile pour faire, c'est-à-dire, vous êtes là avec votre permis de conduire ces derniers temps, c'est déjà des choses qui ont vraiment de rigueur par rapport à au gouvernement portugais, pardon. Donc, vous devez aussi posséder des cartes d'autorisation. Là, ce sont des choses que vous allez traiter auprès de IMT. Donc, ça, c'est aussi une option, disons, pour les travailleurs. C'est-à-dire, c'est un travail où vous aurez, si vous avez votre propre voiture, vous pouvez travailler comme Uber. Alors, si vous n'avez pas aussi votre propre voiture, c'est-à-dire vous pouvez aussi travailler chez quelqu'un ou la personne qui a des voitures qui disponibilise ces voitures pour faire le Uber, vous pouvez aussi prendre le contact de la personne et la personne peut vous donner aussi sa voiture pour faire le Uber et vous allez partager, vous deux, le salaire ou l'entrée. C'est ça, mais c'est un travail aussi très aussi bon. Vous aurez aussi un salaire qui peut aller à plus de 1 000 € parce que c'est vous, vous êtes le propre patron ou si vous n'êtes pas le propre patron, vous aurez aussi une entrée qui peut aller au-delà de 1 000 €, même si vous n'avez pas de voiture, comme je vais le dire. Donc, Uber, c'est aussi une option de travail ici au Portugal. Il suffit justement de voir votre carte ou votre permis de conduire. Et si vous n'avez pas votre permis de conduire, si vous avez le permis de conduire de votre pays et ce n'est pas européen, vous pouvez le changer. Mais en condition, il faut aller voir si votre pays est éligible à changer la permis de conduire pour un permis de conduire européen ou portugais. Ou sinon, vous devez passer par banc de l'école, de l'auto-école afin d'obtenir votre permis de conduire. En passant par ici, je ne peux pas oublier aussi un travail très important, c'est qui est de la construction civile. Ah oui, Joël, plus de vidéos sur notre chaîne parlent aussi de la construction civile. Et ce travail aussi, c'est recommandé, c'est-à-dire c'est une option aussi de travail pour un immigrant ici au Portugal. La construction civile, lorsque je parle de la construction civile, je ne parle pas justement pour les maçons, mais je parle pour tous. Si vous êtes peintre, vous êtes soudeur, vous êtes ce qu'on appelle charpentier, vous êtes tout ce qui englobe la construction civile. Donc, c'est aussi une option pour un immigrant ici au Portugal. Vous savez qu'au Portugal, donc avec la construction civile, il y a une grande facilité d'obtenir du travail parce que là, vous avez beaucoup de chances de vous régulariser rapidement si vous n'êtes pas encore. Et si vous êtes déjà régularisé, vous avez aussi beaucoup de chances de faire au-delà de 1 000 € de salaire parce que ça dépend de là où vous allez travailler comme domaine, c'est-à-dire si vous êtes maçon ou si vous êtes peintre, si vous êtes je ne sais pas quoi là. Donc, vous aurez un salaire aussi qui va passer de 1000, de 1500 parce que vous imaginez quelqu'un qui passe, il y en a beaucoup. Imaginez quelqu'un qui reçoit 40 € par jour. Alors, pendant un mois, combien est-ce qu'il peut recevoir? Ou quelqu'un qui fait 50 € par jour pendant un mois, combien il peut recevoir? Si vous travaillez alors avec le fin de la semaine qu'on appelle le week-end, faites le calcul. Donc, la construction civile aussi, c'est une option que je peux aussi recommander. Et il y a encore une option très importante du travail pour ceux qui aiment rester toujours au volant. Si vous êtes conducteur de bus ou chauffeur
des grands camions. Ah oui, c'est une grande option. Pourquoi? Parce que ces gens-là gagnent très, très bien ici au Portugal. Si vous êtes conducteur de bus, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot partout. C'est-à-dire, surtout sur le transport public, chaque fois, ils recrutent toujours de nouveaux chauffeurs de bus de transport public. Et à part ça, si vous êtes quelqu'un ou vous êtes un chauffeur des grands camions, des poids lourds qu'on appelle poids lourds, oui, c'est ça le bon terme. Donc, vous avez aussi des travails par rapport à ce domaine-là, donc la profession-là, disons. Donc, avec ça, vous avez aussi l'opportunité d'avoir un job où vous pouvez commencer à travailler l'Europe entière, c'est-à-dire amener le marchandise par exemple en France, par exemple faire l'intercontinental, c'est-à-dire le camion pour le poids lourd, vous avez aussi l'avantage de recevoir un bon salaire. Pourquoi? Parce qu'il y a même le salaire qui va jusqu'à 2 000 euros. Oui, ces gens-là qui font le poids lourd, là, je parle du salaire en base du Portugal. Oui, ne confondez pas les choses. Le salaire en base du Portugal. Parce que je sais qu'en France ou dans d'autres pays que vous connaissez là, si vous êtes un chauffeur de poids lourd, vous allez recevoir plus de 3 000, plus de 4 000 euros. Mais là, je parle selon le base du Portugal. Vous pouvez avoir un salaire qui peut aller de 2 500 euros. Et l'unique chose que je vois souvent comme désavantage sur ça, c'est justement que vous n'aurez pas l'endroit fixe pour rester parce que ce genre de personnes qui font l'international, c'est-à-dire ils amènent le marchandise en France, en Espagne, souvent la maison coûte vraiment pour eux pour avoir une maison à habiter parce qu'ils ont toujours chaque fois aller-retour. Alors là, c'est quelque chose que je vois comme des avantages. Mais si c'est votre profession, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, c'est mon point de vue. Donc, par rapport à ça. Mais si c'est votre profession, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ça. Ils savent comment gérer leur emploi du temps avec la famille, avec la maison et le travail. Il y en a beaucoup, il y en a assez. Parce que j'ai aussi un ami qui travaille sur ces métiers. Il est chauffeur de grands cars, poids lourds qui amènent le marchandise en France, en Belgique. Donc, ça va. Mais son temps, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça que j'ai pu commenter ça. Il a vraiment un peu de temps pour rester à la maison. Parfois, on a des difficultés à nous rencontrer. Alors, pour terminer, il y a l'un le plus important. Mais avant de passer par cela, abonnez-vous d'abord. Laissez votre j'aime et partagez la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas que nous avons aussi le compte Instagram. Abonnez-vous sur Instagram, suivez-nous là-bas aussi. Ça sera vraiment très, très bon de vous avoir comme membre de la famille G28. Alors, pour la dernière position, ce n'est pas la dernière position parce que je n'ai pas catégorisé ou je n'ai pas numérisé les choses pour dire que la première, la deuxième, la troisième. Mais l'autre option que je peux dire, la dernière sur cette vidéo, c'est justement un informaticien. L'informaticien, là, c'est 100% que vous êtes ici au Portugal très recherché. Ah oui, parce que moi, je suis du domaine aussi, je suis informaticien. Et même si vous avez du travail, vous travaillez, vous avez l'emploi, mais vous aurez toujours le message, les appels, si vous avez un CV en ligne en train de circuler, que les gens vont toujours, les employés vont toujours commencer à vous appeler, à vous déranger. Est-ce que vous pouvez voir? Il vous dit même, vous travaillez? Oui, je travaille. Mais vous pouvez même venir avoir une conversation avec moi, justement une conversation. Mais c'est déjà que vous travaillez. Mais il fait ça pourquoi? Parce qu'il peut vous convaincre de sortir là où vous êtes pour travailler dans leur entreprise. Alors, les informaticiens, vous êtes très, très, très recherchés. Lorsque je parle de l'information, je parle de l'informaticien, je parle de IT en général. IT en général englobe beaucoup de choses. Il y a des programmations, web, design, il y a des montages, il y a beaucoup de choses. C'est lui qui est informaticien, il connaît déjà ce que je parle. Alors, vous êtes vraiment très, très recherché. Justement, si vous êtes immigrant légal, ça sera très facile pour vous d'avoir ce genre d'emploi. Mais si vous n'êtes pas légal, vous êtes illégal, ça sera un peu
difficile. Pourquoi? Parce que c'est un job qui a beaucoup de rigueur, qui a beaucoup d'exigences. Vous devez avoir des bagages, vous devez avoir une expérience, vous devez être vraiment bon dans votre métier là que vous faites de l'informatique. Donc, il y a beaucoup d'exigences. Mais si vous êtes immigrant, légal ici, donc ça sera vraiment bon pour vous. Alors ça c'était justement la vidéo où je voulais vous parler d'options. Je ne sais pas si vous avez encore un travail que vous voulez que je puisse commenter ou parler sur ça, que je n'ai pas pu parler dans cette vidéo. Justement, laissez dans le commentaire. Je vais voir si je peux trouver les informations utiles par rapport à ce travail-là. Je vais parler de ça sur notre chaîne ici. Alors, c'était justement la vidéo où je voulais vous donner quelques options de travail pour un immigrant ici au Portugal. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre j'aime et puis suivez-nous aussi sur Instagram, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc, on se voit pour la toute prochaine vidéo. Moi, je vous dis au revoir.